Allez, on est parti pour l'échauffement du mat work 1, simplement. Donc sur votre tapis, pour éviter, si à la maison vous n'avez pas trop de place, on va le faire sur place, on ne va pas se déplacer cette fois. Et simplement, les pieds bien ancrés, on va mettre nos 5 référentiels. D'accord? Inspirez par le nez, expirez par la bouche en faisant des... D'accord? C'est un relâchement musculaire au niveau de la gorge. Inspire, expire. Et c'est sur les expirations que vous allez commencer à engager d'abord le périnée arrière, vous stoppez un gaz. Ensuite, deuxième expiration, périnée avant, vous stoppez un pipi en plus. Et troisième expiration, vous rajoutez le ventre rentré, d'accord? On met le transverse en action, ce qui vient fortifier le bas du dos. Du coup, on est obligé de respirer par les côtes. À chaque fois que vous inspirez, vous rentrez le ventre et c'est les côtes qui se soulèvent. Rappelez-vous l'image du parapluie qui s'ouvre, devant, côté, dans le dos et qui se rabaisse. D'accord? Simplement ça. Et bien sentir. On peut mettre les mains sur le ventre, une main sur les côtes et sentir qu'à l'inspiration, la main sur le ventre rentre et les mains sur les côtes redescendent. Et vous allez mettre la fausse inspiration, la remontée viscérale. Vous expirez bien et sur la première partie de l'inspiration, vous bloquez l'air. Deuxième partie de l'inspiration, vous laissez passer, d'accord? Donc expirez et à l'inspire, vous laissez passer. Ça fait une légère remontée viscérale, ce qui permet aux viscères de remonter et de soulager le périnée. Les épaules, donc bien dans l'axe, menton légèrement rentré, l'autograndissement. Et maintenant, sans perdre le périnée arrière, ni le périnée avant, ni le ventre rentré, et toujours la respiration thoracique, simplement talons-fesses. Donc c'est un mouvement que si on ne fait pas attention, la colonne cambre davantage. Et vous ne voulez pas cambrer davantage. On réchauffe les ischio-jambiers, on réchauffe les genoux, tranquillement. Et on va monter les genoux, fléchisseur de hanche. Tranquillement. De nouveau talons-fesses. Donc là on va un peu vite, si à la maison vous voulez le faire davantage, vous pourrez le faire davantage. Le protocole vous connaissez, on fait le même à chaque fois. Voilà. Et montée de genoux. Et on va mettre en place le mouvement calqué sur la respiration. D'accord? Et simplement vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. D'accord? On est bien calqué sur votre rythme respiratoire. Ne cherchez pas à aller vite, cherchez à bouger sur votre amplitude respiratoire. Périnée, ventre, respiration thoracique, tout est là. Tendez bien la jambe. Tout est fort. Et tranquillement, on relâche. Et simplement ici, pointe, talon. D'accord? Pointe, talon. On réchauffe ici l'articulation des pieds, jambiers, mollets. On ne fera pas la tranche externe aujourd'hui. Toujours cet auto-grandissement, d'accord? Ne regardez pas par terre, regardez toujours droit devant vous. Sentez bien le parapluie qui s'ouvre et qui se referme. Périnée engagé, ventre engagé. Toujours la respiration. Vous faites de la buée. Et tranquillement, on relâche. Et ouverture de hanche. Pareil, calqué sur le souffle. Inspire, expire, inspire, expire. 1, 2, 3, 4. Donc ce n'est pas la hanche qui pivote, d'accord? C'est bien la hanche qui reste de face et c'est le fémur qui s'ouvre et qui se referme. Ici, on est en train d'isoler toute l'articulation coxo-fémorale parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure pour le travail des obliques. Et toujours pareil, inspire, souffle, inspire, souffle. À votre rythme, d'accord? Très bien, et on peut relâcher, et simplement les épaules. Bougez vos épaules, grandissez, inspire, expire. Et dans l'autre sens, inspire, expire. Et relâchez.
Ça va? Très bien, on va passer au sol. On va commencer par notre premier mouvement, 100. Tout simplement, on s'allonge. Le creux lombaire est omniprésent. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour sentir le creux lombaire et puis surtout l'appui au niveau du sacrum. Et simplement, à l'expiration, vous montez une jambe, genou au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, pied en pointe. Ensuite l'autre. Et c'est là qu'il faut être vigilant pour que rien ne bouge. Le sacrum ne doit pas vriller. Et simplement, inspire 5 battements et expire 5 battements. D'accord? Simplement ça. On le fait 10 fois. Inspire, expire. Les genoux restent bien au-dessus des hanches. Ne commencez pas à partir. Ici, les tibias ne se relâchent pas. Tout est bien dans l'axe. Et surtout, le creux est stable. Le mouvement veut faire du déséquilibre et commencer à donner de l'ondulation au corps. À vous de bien contracter le centre du corps pour que tout reste stable. Vous le faites 10 fois et quand vous l'aurez fait 10 fois, pareil, à l'expire, vous posez un pied, puis l'autre, tout est stable. Et normalement, le creux lombaire du début du mouvement est le même à la fin du mouvement. Il n'y a pas de réadaptation. D'accord? Donc ça sera 100 à faire 10 fois. Suivi de Scissors. Pareil, même point de départ, même vigilance au niveau de la colonne vertébrale. Nos 5 référentiels sont là. Expire. Et simplement, pointe, pointe. Expire et inspire. Donc ce n'est pas l'articulation du genou qui fait le mouvement. On reste bien à 90 degrés et c'est bien la cuisse qui part et qui revient à chaque fois. D'accord? Expire et inspire. Si ça va trop vite, on peut séquencer. Expire, inspire. Expire, inspire. Voilà, on fait une jambe après l'autre. Souffle, tu pars. Inspire, tu reviens. Souffle, tu pars. Inspire, tu reviens. À vous de voir le niveau que vous voulez mettre dedans. D'accord? Mais surtout, stabilité, périnée engagé, ventre rentré, respiration thoracique. D'accord? On vient de faire 100 et Scissors. 2 mouvements de force. Maintenant, on va faire un mouvement de souplesse. Les talons aux fesses. Là, vous allez mettre la rétroversion du bassin. D'accord? Les lombaires sont imprimés. D'accord? Et en aucun cas, les lombaires doivent redevenir creux. On est ici. On va faire shoulder bridge. 2 niveaux. Soit expire et inspire. D'accord? Soit expire, inspire, monte les bras. Expire et inspire, descend les bras. Donc ça nous donne souffle, souffle et inspire. Ce qu'on va chercher ici, c'est toujours les lombaires imprimés, même quand vous descendez. Vous devez sentir que vous décollez chaque vertèbre les unes après les autres. D'accord? Sans perdre la rétroversion du bassin. On ne veut pas voir le plus haut possible avec un creux qui se forme. On est toujours au niveau du bassin rétroversé, signe que les grands droits se contractent, parce que c'est les grands droits qui permettent de rétroverser le bassin. Si on ne met pas les bras, on redescend à l'inspire, en reposant chaque vertèbre les unes par rapport aux autres, les lombaires et puis le sacrum. Mais les lombaires restent en appui, ne lâchez pas. De nouveau, expire. Inspire, expire, inspire. Si vous mettez les bras, dites-vous que les bras bougent sur l'inspiration et que les hanches bougent sur l'expiration. Quand vous soufflez, c'est le mouvement des hanches. Quand vous inspirez, c'est le mouvement des bras. Quand vous expirez, c'est le mouvement des hanches. Et quand vous inspirez, c'est de nouveau le mouvement des bras. Et ça, on le fait 10 fois. Voilà. Ça sera notre première séquence. 100, 10 fois maximum. Scissors, 10 fois maximum. Et mouvement de souplesse, shoulder bridge. On va travailler la souplesse de la colonne vertébrale qu'on va poser et ressoulever vertèbre après vertèbre et travailler les ischios, les fessiers et le carré des longs. Voilà. Fin de la première séquence.